Mes très chers compatriotes, très chers frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques le plus aguerries possible. Gloire et honneur au peuple africain du Gabon. Salutations fraternelles à vous, mes très chers frères et sœurs et chers compatriotes. Je voudrais d'abord féliciter et encourager tous les compatriotes africains du Gabon qui, à travers le monde et la planète, se sont levés justement pour exprimer leurs aspirations profondes. Les aspirations profondes du peuple du Gabon se résument par une réalité simple et connue de tous et de toutes. Le départ d'Ali Bongo Ondimba pour faire échec à ces régimes d'oppression, de barbarie et de pillage systématique installés depuis le père Omar Bongo par la France pour empêcher justement l'émancipation du peuple africain du Gabon. La libération fondamentale de ce peuple à qui on a imposé une présence militaire française de par l'armée française et des bases militaires permanentes au Gabon qui, dans l'histoire de ces pays, a servi notamment à consolider les régimes, des régimes d'oppression, des régimes vomis par l'ensemble du peuple, des régimes qui n'ont jamais bénéficié justement de la légitimité du peuple du Gabon, que ce soit par les urnes, que ce soit par tout autre moyen. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, le peuple africain du Gabon s'est illustré par cette démonstration à saluer au Maroc, d'où la diaspora, conduite par les étudiants gabonais au Maroc, ont pu justement mettre à nu cette forme de conjuration mise en place par Ali Bongo et ses amis pour, une fois de plus, voler la voix du peuple du Gabon. Rappelez-vous encore comme ces derniers avaient volé la victoire de Pierre Mambondo pour justement installer sa super chérie. Rappelez-vous encore lorsque ces derniers a volé la victoire de Jean Ping pour installer justement sa super chérie. Nous sommes aujourd'hui à une réalité encore une fois de plus qui s'est exprimée, d'où le peuple du Gabon, conscient des enjeux de l'heure, conscient de cette volonté inébranlable qui habite toute la jeunesse africaine et panafricaine et tout le peuple d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, cette volonté ferme de voir notre mère patrie l'Afrique qui justement sortir de ce joug de l'impérialisme tentaculaire de l'Occident imposé depuis justement notre victoire éclatante où nous avons réussi à travers nos pères de mettre un coup d'arrêt au processus du colonialisme et accéder à la souveraineté nationale et internationale, autrement dit les indépendances africaines. Quelques jours après, ces indépendances ont été volées, détruites et violées. Détruites et violées. Comme vous le savez, Patrice Lumumba nous avait demandé de reconstruire notre indépendance et notre souveraineté bafouée, volée et violée. Le peuple africain du Gabon a saisi cette opportunité des élections démocratiques pour exprimer justement sa voix qui consiste à mettre fin au régime suppo et au régime, je dirais, néocolonialiste conduit par Ali Bongo Ondimba. Mes chers compatriotes, le choix du Maroc a été stratégique. C'est pourquoi je salue cette action depuis le Maroc parce que tout le monde sait les amitiés ô combien inextricables qui lient justement la famille royale du Maroc et le peuple du Gabon et le régime, j'allais dire, du Gabon. Depuis Belle Lurette, justement, le roi Mohamed VI est venu à la rescousse de ces marionnettes de Libreville pour l'aider justement à continuer à pérenniser son pouvoir. On connaît le lien aussi familial qui unissent les deux familles. Mais mes chers compatriotes, notre volonté ici est d'aller au-delà de tout ça et de faire en sorte que la volonté exprimée par le peuple du Gabon soit respectée. Tous les observateurs que nous sommes et toutes nos entrées nous ont fait comprendre de la réalité exprimée par les urnes, de la victoire justement de l'opposant gabonais qui justement, la raison ici pour nous n'est pas le soutien ou la caution donnée à cet opposant, mais la raison ici c'est de mettre fin à un régime d'oppression, de barbarie, de suppôt néocolonial qui justement a touché même le point qu'un Africain ne pouvait pas toucher. Justement, lorsque Ali Bongo avait décidé de quitter justement la francophonie pour le Commonwealth, le bloc francophone pour aller vers le bloc anglophone, il a accepté l'inacceptable, justement d'ouvrir le chemin au comportement sexuel désaxé. Mes chers compatriotes, je voudrais ici appeler le peuple du Gabon à la
détermination. Gagner demande beaucoup de sacrifices et gagner à plusieurs étapes. Nous avons juste exprimé notre voix à travers les élections qui, semble-t-il, ont permis la victoire ou, si vous voulez, le départ d'Ali Bongo. Mais devons-nous laisser cela comme ça à l'État? Non, il faut protéger cette victoire. Et la protection de cette victoire passera par la détermination. Le mot d'ordre, je l'ai toujours dit, n'attaquez pas, mais contre-attaquons. Nous venons de gagner une élection. Si Ali Bongo se permettait le luxe, justement, de voler encore cette victoire et de proclamer, justement, sa réélection, c'est en ce moment-là que nous nous sentirons attaqués. Et face à l'attaque, notre décision sera claire. Et notre décision doit être limpide, sans embâche, sans hésitation. C'est de conquérir cette victoire, ou si vous voulez, conquérir le pouvoir que nous avons gagné. Parce que nous avons gagné le pouvoir. Mais il faut conquérir ces pouvoirs. Et la conquête du pouvoir sera la phase déterminante, justement, de ces combats en Afrique centrale qui demandera la détermination. Nous avons commencé justement cet épilogue avec le Gabon pour regarder le cas de la République du Congo-Brazzaville, les cas du Cameroun, les cas de la République démocratique du Congo, qui sont ces pays qui justement détiennent le socle, si vous voulez, la clé de la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Parce que le Congo, en soi, qui est le Congo, République démocratique du Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, le Congo Gabon, et ajouté à ça le Congo Angola, et justement la soupape par laquelle faisait allusion Kwame Nkrumah lorsqu'il disait « Seul avec le Congo, nous ferons de l'Afrique une véritable puissance économique, une véritable puissance que j'ajouterais militaire, une véritable puissance écologique, une véritable puissance, je dirais, électrique, avec les potentialités dont regorgent les barrages d'Inga si on arrivait justement à maîtriser ou à accomplir ces projets jusqu'à 10 barrages d'Inga. » Mes chers compatriotes, au-delà de ça, il y a cette volonté aujourd'hui déterminée par la France de quitter justement l'Afrique de l'Ouest, d'où nous avons remporté des victoires éclatantes, pour revenir vers l'Afrique centrale avec différentes facettes. Vous n'êtes sans ignorer qu'au Gabon, il y a une présence accrue justement de l'armée française. Et notre détermination à travers l'esprit de ces manifestes, dans son premier point, c'est connu de tous, le départ de l'armée française de notre mère patrie, l'Afrique, et la fermeture de toutes ses bases militaires. Et le Gabon est un terrain justement où nous allons livrer encore un véritable combat. Sans oublier, mes chers compatriotes, ce qui se passe au Niger. Nous sommes aux aguets. Nous sommes dans une position d'où nous avions dit la contre-attaque sera notre mode opératoire. Le gouvernement français acceptera et doit accepter l'ultimatum qui a été donné d'interpeller son ambassadeur. Ça, c'est une dernière mise en garde. La France doit apprendre à accepter la volonté suprême exprimée par le peuple africain. Les aspirations profondes du peuple africain du Niger, c'est de voir justement les autorités qui conduisent cet élan révolutionnaire conduire la transition comme ils l'ont défini pour 3 ans. La volonté suprême et les aspirations profondes du peuple africain du Niger, c'est de voir la France fermer ses valises et la remise en question de tous les accords bidons économiques, de tous les accords militaires et de tous les accords financiers qui jusque-là précipitent le Niger au fond du gouffre économique et permettent à la France justement d'écrire son histoire financière, son histoire économique à travers des belles lettres. Nous devons mettre fin justement aux positions économiques de la France en Afrique et de l'Occident pour permettre justement la renaissance économique de notre mère patrie d'Afrique et la libération véritable et fondamentale. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, peuple du Gabon, nous venons de remporter une victoire. Toute l'Afrique entière est avec vous et l'Afrique entière va rentrer en action. C'est pourquoi il est demandé à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises, mes chers amis, mes chers compatriotes, à un moment donné de votre vie, vous devez participer à l'écriture de l'histoire de notre beau pays, le Gabon, et de notre mère patrie d'Afrique. C'est pourquoi nous devons être justement déterminés à mettre Ali Bongo hors état de nuire. Parce que les années se sont écoulées. Les crimes ont été nombreux face au peuple gabonais, perpétrés justement par ces régimes suppos, champions de défense des intérêts de la France et de l'Occident dans notre mère patrie l'Afrique. Mes chers compatriotes, la victoire est là. Allons conquérir le pouvoir parce que nous avons gagné le pouvoir. Et que le mot d'ordre reste clair. Le moment où Ali Bongo s'hazardera, c'est la diaspora qui doit mettre
Stop à tout cela. Partout où nous sommes, toute la diaspora africaine, panafricaine et gabonaise, de se tenir prête parce que nous allons aller reconquérir ou conquérir le pouvoir comme nous l'ont montré le chemin, comme nous l'avons dit partout. Ça se fera comme ça. Nos amis qui sont justement au Maroc. Unité, dignité, courage et vive la victoire. Fêtons justement dans l'action et dans la détermination le départ d'Ali Bongo et la conquête véritable du pouvoir par le peuple du Gabon. Le moment est venu d'écrire une belle histoire, ô combien belle, pour notre mère patrie, l'Afrique, et pour justement l'Afrique centrale, dont la porte vient de s'ouvrir particulièrement au Gabon. Unité, dignité, courage, la patrie ou la mort, nous vaincrons.